Bonjour, j'espère que vous allez bien. Fin de l'activité numéro 3. Alors, donner un encadrement à l'unité de 1 septième, 5 septièmes, 17 septièmes et 29 septièmes. Alors, si on regarde un septième, il est coincé entre deux valeurs 0 et 1. C'est ce qu'on appelle un encadrement à l'unité. 1 septième est plus grand que 0, mais il est plus petit que 1. Si on regarde 5 septièmes, même système, il est compris entre 0 et 1, donc 5 septièmes est compris entre 0 et 1. Remarquez qu'à la question précédente, on a dit que 5 septièmes et 1 septième étaient des nombres qui étaient plus petits que 1. 17 septièmes. 17 septièmes est compris entre 2 et 3, ce qui nous donne notre encadrement à l'unité. Pour ce qui est du dé, 29 septièmes qui est ici, c'est un peu plus compliqué puisque 29 septièmes, visiblement sur la droite, il est plus grand que 4, mais il est plus grand et on ne voit pas la borne supérieure. Il suffit ici de rajouter 1 puisqu'on a un encadrement à l'unité. Ça, c'était pour la question D. Fin de la question D. Alors, si on passe à la question E, décompose sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1, 17 septièmes et 29 septièmes. Alors, effectivement, 1 septième et 5 septièmes, c'est inutile puisqu'ils sont plus petits que 1. Donc, on ne peut pas les décomposer sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. On va s'occuper de 17 septièmes. Alors, 17 septièmes, d'après l'encadrement qu'on a mis là, il est plus grand que 2. Donc, on va avoir 2 plus quelque chose. Sachant que le quelque chose, c'est pas 1, puisque on ne sait que 17 septièmes est plus petit que 3. Alors, si on regarde sur la droite graduée, entre 2 et 17 septièmes, on a 3 carreaux qui font 1 septième, donc 3 septièmes. 3 septièmes est bien une fraction plus petite que 1, puisque 3 est plus petit que 7. C'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Du coup, 29 septièmes, sans aucun problème, c'est 4 plus un carreau, donc un carreau qui fait 1 septième. Fin du petit e. Si on regarde maintenant le petit f. Comment déterminer la position du point d'abscisse 65 septième? Alors 65 septième, il va se situer après 29 septième et il va se situer très loin après 29 septième. Donc il faudrait prolonger la droite et la prolonger de façon que ça devient presque impossible de la prolonger puisqu'il nous faudrait une énorme feuille. Donc on va essayer de faire autrement et regarder un peu comme on a fait ici. 29 septième, on a dit que c'était 4 plus 1 septième. Alors comment trouver 4? 4 ça correspond à 28 septièmes. 28 septièmes plus 1 septième, ce qui va nous donner 4. Donc on a fait ici une division. 65 septièmes, par définition, c'est 65 divisé par 7. Alors, une possibilité, c'est de faire 65 divisé par 7 et de poser cette division. On aura une écriture décimale, mais vous allez voir qu'on va s'arrêter avant. En 65, combien de fois 7? Il y va 9 fois. 9 fois 7, 63. 63 pour aller à 65, me manque 2. Je pourrais continuer, je sais que c'est après 9. Mais la division euclidienne me dit que c'est après 9, puisque c'est plus grand que 9, évidemment, mais qu'il me reste 2. 2 quoi? 2 divisé par 7, c'est-à-dire 2 septièmes.
Ben là voilà ma décomposition. Donc ici, pour le D, je vais simplement aller jusque 9 et je vais rajouter 2 petits carreaux qui mesurent 1/7. G, en déduire. Pourquoi en déduire? Parce que la solution, on l'a directement par rapport à la F. 65 septième. On a dit qu'il se situait après le 9. Et à combien de carreaux après le 9? 2 petits carreaux de 1/7, c'est-à-dire plus 2/7. Donc, il suffira pour faire cette décomposition de faire la division euclidienne. Le quotient et le reste nous donnent les deux ingrédients pour faire cette décomposition. Fin de l'activité.